Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto d'une carte invitation sur le thème anniversaire, voilà. Sur le thème des pyjamasques, voilà ce que ça donne. Hop. Et voilà ce que ça donne. On va la réaliser ensemble. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous donner les mesures de cette carte, mais je me suis déjà pas mal avancée. Donc voilà notre base. Alors, je vous explique. Les petits triangles ici donc font 3 cm par 3 cm. Donc 3 cm, 3 cm et 3 cm. Entre les deux, l'arrondi qu'il y a là fait 6 cm. Et là, pareil, 3 cm, 3 cm et 3 cm. Ensuite, au niveau donc, de la pointe du triangle ici jusqu'à ici, il y a 7 cm. Pareil pour là, 7 cm. Et ici, 7 cm. Voilà. Et là, il y a 12 cm. 12 et 12. Et pour la dernière partie, je me rapproche un petit peu, elle est arrondie. Voilà. Mais ça fait 12 cm. Voilà. Donc, je vous redis les mesures. Donc, pour les triangles en haut, 3 cm de chaque côté. Le petit arrondi ici fait 6 cm. Voilà. De la pointe ici à ici, il y a 7 cm. Pareil ici, 7 cm, 7 cm. Et ici, 12 cm. 12 cm. Et en bas, un arrondi. Je vais rapprocher un petit peu. Alors, j'espère que ça ne sera pas la flou. Comme ça fait 7 cm ici, je suis venue à 3,5, donc à la moitié, faire un petit trou. Un petit trait, pardon. Et après, j'ai pris 0,5 et j'ai fait un petit trou pour après mettre les ailes. Ici, de ce côté-ci, vous le voyez, on le voit bien là, le trou. Voilà. Donc, je pose. Ensuite, on a donc les petits papiers qui vont venir se positionner donc à l'intérieur qui sont beiges. Donc, j'en ai deux qui font donc 12 cm sur 7 cm. Voilà, on va arrondir les bords tout de suite, comme ça on est tranquille. Donc j'ai pris cette petite perforatrice et on va le mettre, on va perforer à deux. Voilà. Bon. J'ai un petit peu de mal. Hop. Oh bah mince alors, elle ne veut pas se perforer celle-là. Voilà. Donc voilà. On a perforé les 4 coins. Hop, on fait pareil de l'autre côté, pour l'autre feuille, je veux dire. Et voilà, ce qui nous donne ceci aussi. Et puis la dernière, elle fait 12 cm sur 7 cm et je suis aussi également venue arrondir la fin. Et là, c'est pareil, on va arrondir les deux angles. Ce qui nous donne ça à la fin. Je trouve ça plus joli. Voilà. Ensuite, ce qui est ici. Donc là, ça fait ce qui veut venir donc ici. Alors, j'ai mis tout de suite la déco. Comme ça, au moins, voilà. On est tranquille après. Donc, ça fait 12 cm sur 7 cm. Toujours pour la dernière partie, je suis à venir arrondir mon bord. Et j'ai mis ma déco. Donc, j'ai mis l'image vient de Internet et j'ai mis de la mousse 3D de chez Action pour donner un petit côté relief. Voilà. Pour les deux ici, donc, ils font 8 cm. Alors, attendez, je vais me rapprocher. Donc, ils font 8 cm sur 12 cm, d'accord? Et je suis venue faire un pli à 1 cm. Voilà. Pareil, l'image vient de Internet et pareil, mousse 3D. Voilà. Donc là, c'est pareil. 8 cm, un pli à 1 cm et 12 cm. Mousse 3D et voilà. Je n'ai pas... voilà, je vous ai pas montré les petites ailes.
Donc, je vais vous en prendre une, ça sera plus simple. Donc, je vous explique les mesures. Donc, ça, c'est les ailes qui vont venir après, donc, se positionner comme ça. Voilà. Donc, ils font 6 cm, 2 cm, excusez-moi, 2 cm, 1 cm ici, 6 cm, et après, je suis venue relier, donc, voilà, les deux. Donc, je redis les mesures peut-être. Alors, on va pas... Donc, 6 cm, 2 cm, 1 cm ici et 6 cm ici. Voilà. Et après, on relie le tout. Et pour faire les trous, donc moi, je me suis aidée. Comme j'avais fait un repère ici, j'ai positionné ma structure et mon aile comme ceci. Et j'ai fait mon trou. Voilà. Comme ça, elles ont le même... voilà. Et au niveau donc des ailes, donc ça fait 4 cm sur 2 cm. Voilà. Donc j'en ai fait 2 rouges, 2 bleus et 2 verts. Et voilà. Et donc, je vous ai pas dit ce que je prenais pour attacher donc mes ailes. Ici, donc j'ai pris des attaches parisiennes. Je ne sais pas si on va voir bien. Voilà, des attaches parisiennes que j'ai achetées chez Cultura. Alors, j'ai pris les plus petites. Voilà, j'ai pris les plus petites vraiment. Eh bien, que dire de plus à part allons-y, c'est parti. Alors, on va commencer par mettre les ailes. Comme ça, donc on va mettre les ailes, d'accord? Et après, avec notre papier, on va venir cacher. Donc, c'est parti. Je prends ma petite attache parisienne. Je mets déjà... non, n'importe quoi. Vous voyez, je fais des bêtises. Après, je vais vous induire en erreur. Donc, je prends ma structure et mon aile. Je positionne déjà mon attache parisienne, si j'y arrive bien entendu. Donc, dans mon petit trou, ça passe nickel. Et je positionne à nouveau, enfin je superpose, on va dire, je superpose, voilà. Oh, ça bouge un petit peu, c'est normal, c'est pas attaché. Ah bah oui, c'est pas passé dans le trou, forcément. Et voilà. Donc une fois que c'est passé, on voit pas très bien, voilà, c'est passé, on l'attache. Comme ça, on n'y revient pas dessus après. Et voilà, voilà ce que ça nous donne. Donc là, hop, nickel. Et ici, pareil, nickel. On fait pareil de l'autre côté. Donc, je mets ma petite attache parisienne. Alors, par contre, pour le papier, je l'ai pris donc du bloc, là, vous savez, donc de chez Action. Le bloc où il y a le papier blanc, le craft et le noir. Pour la structure, les ailes et cette partie ici, j'ai pris le craft. Épais. Hein. Sinon, trop fin, ça aurait pas tenu, je pense. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà. Donc maintenant, on va mettre notre papier beige. Donc là, c'est du cardstock de chez Action. Alors par contre, moi, je vais garder, comme je vais écrire dessus, bien sûr, je vais garder la partie lisse, d'accord? Et je vais coller donc de l'autre côté. Je vais mettre du double face parce que j'ai peur qu'avec... ou peut-être de la colle. J'hésite. Qu'est-ce que je fais? Non, on va le mettre avec du double face. Oui, après, vous faites comme vous le sentez. Hein. Honnêtement, c'est vous qui voyez après. Hein. Chacun fait comme il veut. Hop. Donc, j'en ai mis bien donc sur les 4 coins. Voilà, j'ai fait un petit peu. Alors, on va peut-être le voir un petit peu. Voilà, ici. Voilà. Et je vais coller. Alors, je me mets bien à ras du papier. Et voilà, ça va hyper vite. Hein. Vous voyez, donc je me suis mis à ras quand même d'ici. Et je me suis positionnée donc à peu près sur ma ligne. Hein. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Enfin, pour en dessous, quoi. Hop.
Hop. Parce que, vous voyez, je pense que si j'aurais mis de la colle, je pense que ça aurait fait pâter un peu, je pense. Après, si vous essayez avec de la colle et que ça fonctionne, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Hein. Ce qui nous donne ceci. Voilà, et on va faire la dernière. Alors, voilà, ça vient complètement de moi, ce tuto. Je voulais quelque chose, voilà, parce que c'est toujours par carte, des fois un petit peu, voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire le QG. Donc, mon fils est fan des pyjamasques. Et je me suis dit, tiens, pour son anniversaire, je vais essayer de faire ça. Donc, j'ai fait des prototypes et tout ça. Alors, je vous cache pas qu'au début, j'avais pris, ça dépasse un petit peu. Donc, après, je rectifie, hop. J'avais fait plusieurs prototypes. J'avais pris du papier épais. Après, j'avais mis de la colle, ça a gondolé. Du papier assez souple, ça avait gondolé. J'avais pris du papier blanc. C'est pareil. Donc, du coup, après, je me suis dit, tiens, j'ai ces blocs-là d'action. J'ai dit, tiens, pourquoi pas essayer. Donc, maintenant, et puis, ça fonctionne super bien. Honnêtement, ça tient super bien et j'en suis vraiment très contente. Voilà. Maintenant, on va prendre cette partie-là. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, le pli est vers le haut. Et du coup, ça va venir se positionner comme ça. Voilà. Et donc, moi, je vais utiliser ce double face-là que j'ai acheté chez Cultura. Et j'en suis très satisfaite aussi. Voilà. Je vais faire ça. Après, je vais réaliser des petites décos. Heureusement, c'est pas pour tout de suite, c'est pour début mars. Mais bon, je préfère être en avance que en retard. Alors, je sais pas si je suis dans le... Voilà, de toute façon, je vais vous montrer après. Alors, attendez que je me positionne bien. Oh non, ça merdouille un petit peu. Moi, à peu près. Ouais, c'est bon. Hop, ce qui nous donne déjà notre premier, on va dire, rabat. Ou voilà, bon, ça dépasse un petit peu là. J'ai mal positionné mon... Ouais, là, ça tombe pile. Hein. C'est juste là vers le dessus. J'ai dû bouger un petit peu. On le voit. Bon, on va essayer de... Ça va se cacher un petit peu. C'est pareil là. Je vais prendre ma deuxième partie. Je vais mettre du double face donc sur la partie des 1 cm. Oui, excusez-moi, je ne vous ai pas dit. J'ai fait mon truc là. Donc, je mets du double face que sur la partie des 1 cm. Hein. Alors, c'est ma première vidéo. Donc, j'espère que... ça ira, que ça sera bien expliqué. Je suis pas très à l'aise, à vrai dire. Parce qu'en fait, quand je fais un truc, je suis concentrée, donc je fais pas attention si on voit ou pas le truc. Donc c'est vrai que c'est... Voilà. Donc là, c'est pareil. Ça prend forme très vite. Hein. Excusez-moi. Voilà, ça prend forme vraiment très vite. Et là, c'est pareil. Alors par contre, je vais en mettre pour... Excusez-moi, je mets pas dans le champ, donc du coup, vous ne pouvez pas voir. Donc, je vais en mettre vraiment sur la limite. Hein. Faut vraiment pas qu'il y en ait énormément. C'est pour ça qu'au début, j'avais mis de la colle. Et je me suis dit, oh, c'est vraiment de la crotte parce que ça tient pas. On voit la colle et ça faisait vraiment pas joli. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas du double face? Et donc, du coup, avec le double face, nickel. Donc là, je vais vous montrer. Hop. Donc, je mets du double face un petit peu sur ma table. On va la nettoyer. Excusez-moi. Donc, voyez, ça donne comme ça. Et après, moi, je replie mon double face. Heureusement qu'il se manipule bien. Voilà, pour pas qu'on voie trop... voilà, ça nous donne ça après, en fait, après avoir remis le... Bon, il y a un petit coin qui dépasse, mais bon, voilà. Et on colle. Ah, j'ai pas arrondi mes bords, vous voyez.
j'ai pas arrondi mes bords. Parce que là aussi, oh, il a du mal ce côté-là. Voilà. Là aussi, j'ai arrondi mes bords. Vous voyez, si je vous donne pas les bonnes infos, après... hop, ça dépasse légèrement un petit peu, donc je vais rectifier tout ça. C'est une carte assez rapide, hein, j'avoue. Là, j'ai préféré un petit peu préparer mes... Comment dire? Pour une première vidéo, j'ai préféré, pardon, j'ai du mal, voilà, à que ce soit, enfin pas assez vite non plus, hein, mais j'ai préféré vraiment faire au plus simple, on va dire, voilà. Donc voilà, on a pratiquement fini notre carte, il nous reste plus que les ailes à mettre et voilà. Donc j'espère que les explications ont été bien, que on va dire que vous allez bien comprendre. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, je serai là pour répondre, il n'y a pas de souci. Me donner peut-être éventuellement des petits conseils aussi. Je prends toujours. Alors, donc là, on va se concentrer sur les ailes. Je commence par le rouge puisque c'est celui-là qu'on met dans le fond, d'accord? Donc, j'essaye de bien le positionner, d'accord? Donc, je le mets au niveau, donc je fais attention où je vais le mettre, voilà. Et donc voilà. Après, je vais prendre le bleu, d'accord? Hop. Et donc le bleu, donc je vais essayer bien de vous montrer. Alors le bleu, je vais le faire un petit peu dépasser de ce côté-là, d'accord? Donc je vais le positionner, donc je le fais et je vous montre. Donc, légèrement un petit peu, hop, voilà. Vous voyez, je l'ai mis un petit peu, mince, je l'ai mis un petit peu en décalage. Vous voyez un petit peu que ça dépasse. Et maintenant le vert qui va venir se coller donc au bleu et au rouge. Voilà. Hop. Et voilà, je trouve que ça fait plus joli et ça habille. Parce que je vais vous dire, hein, au début, j'avais pas dans l'idée de les décorer les ailes. Puis je me suis dit, attends, le QG, il est décoré sur les ailes. Donc ça ferait moche et ça faisait un peu fade, hein, j'avoue. Ça faisait vraiment très très fade. Hein. Et ça manquait de couleur surtout. Ça manquait énormément de couleurs. Et de l'autre côté, ben, on fait pareil, tout simplement. Hop. Donc, je me positionne. Alors. Faut pas trop que ça dépasse non plus la partie bleue parce qu'après... ça va venir un petit peu embêter au niveau du mécanisme, je pense. Hop. Et voilà. Notre carte est terminée. Voilà. Et donc, vous voyez le mécanisme de pliage. Eh bien, voilà. Notre carte est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez bien aimé ou pas aimé, un petit pouce en bas. Voilà, hein, on n'est pas obligé d'aimer tout non plus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Voilà. Laissez-moi un petit commentaire. Voilà, j'essaierai d'y répondre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!